Alors, nous sommes de retour avec notre émission Tête à Tête et je reçois aujourd'hui une bonne amie. Vous la connaissez sur un nom, mais moi, je vais vous la présenter, Diallo Abadji. Et bonjour, Diallo. Bonjour, Linda. Abadji. Alors, Diallo Abadji, ton nom, c'est ton prénom? Mon prénom, c'est Diallo. Mon nom de jeune fille, et Badji, mon nom de femme mariée. Donc, Diallo Badji. Et c'est très joli comme nom. Mais on te connaît sur un autre nom, mais parle-nous de toi, de Diallo. Alors, c'est Diallo qu'on aimerait connaître aujourd'hui, la femme, son origine. Alors, tu es arrivée ici au Canada il y a 10 ans à peu près? Oui, c'est à Pincourt? Oui, je suis arrivée ici Alors, avant à 10 ans. Avant ça, je suis née au Sénégal, dans une ville qu'on appelle Bambey. J'ai grandi avec ma maman. À l'âge de 10 ans, mon papa est décédé. Donc, j'ai grandi avec ma maman et mon grand-père. Et je suis allée étudier dans une autre ville qui s'appelle Diourbel, l'équivalent du cégep. Donc, j'ai fait le cégep dans une autre région. Et après, je suis allée en France étudier. C'est ça, j'ai fait des études en finance de marché et administration économique et sociale. Et j'ai travaillé une dizaine d'années dans des banques d'investissement et d'affaires avant d'arriver au Canada. Moi, c'est très intéressant parce que là, ça nous donne le parcours, le pourquoi de ton implication ici, dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Alors, tu t'impliques, j'ai vu ton parcours sur le Facebook, tu es une femme très, très occupée. Mais par contre, tu as des enfants, tu as un mari, alors tu as une vie privée, comme nous tous, mais tu maries très, très bien tes activités sociales et ensuite aussi ta vie politique que tu t'es présentée au niveau du District 5 à Pincourt. Oui. Alors, comment tu as aimé ton expérience au niveau politique? Puis après ça, on s'en ira vers le social. Bien, mon expérience politique, ça a été vraiment génial pour moi. J'ai un mari qui, socialement, il est très actif. Donc, ça m'a beaucoup impliquée, influencée à être dans le social. Et puis, c'est ça, je suis bénévole à la ville de Pincourt depuis 5 ans, au comité interculturel. Donc, ça m'a donné le goût de me présenter aux élections. Et ça a été une très bonne expérience. Les gens étaient accueillants. J'ai eu beaucoup d'amour. C'est vrai que je n'ai pas gagné les élections, mais j'ai beaucoup appris de cette expérience. Et c'est une belle expérience. Et surtout, tu étais sur le terrain. Alors, ta plateforme était quand même vraiment en connaissance de cause sur les besoins de Pincourt et tout. Mais là, ça ne t'empêche pas, de toute façon, de continuer à t'impliquer dans Pincourt. Pas du tout, pas du tout. Je suis toujours dans le comité interculturel. J'ai des activités que je mène aussi dans le développement durable, l'économie sociale, des choses qui te tiennent à cœur. Qui me tient à cœur. L'environnement me tient à cœur. Donc, je suis active sur ces 3 domaines à Pincourt. Et ta formation en Europe, en France, te permet de comprendre vraiment la situation économique et économie sociale de ton environnement ici ou de la région et tout. Alors, quels sont les autres aussi? Je pense qu'il y a le Casa Espoir, qui est un projet. Parle-moi un peu de Casa Espoir aussi. Casa Espoir, c'est une association des gens de la région de la Casamance, qui est le sud du Sénégal. Mon mari est originaire de cette région. Donc, je suis la responsable des femmes et des enfants au niveau de l'association. On fait du social, on amène des conteneurs de médicaments pour les hôpitaux. Ouais. Et puis là-bas au Sénégal, mais qui viennent d'ici. Ça vient d'ici. Oui, on travaille avec
Santé Canada International pour amener des conteneurs de médicaments et tout. Alors, c'est un gros projet. Oui, c'est Alors, vrai. dans toutes tes autres tes implications avec la ville, avec tes autres projets aussi, et ta compagnie, je pense que tu as une compagnie aussi. Ben, j'ai deux compagnies. Oui? Ah bon? Vas-y, vas-y. Quand je suis arrivée au Canada, mon premier travail, c'était avec CGI. Vous connaissez CGI? C'est une grosse société d'informatique à Montréal. Donc, j'étais consultante en management dans des projets en finance de marché, des projets de réglementation en TI. Et j'étais salariée permanente CCGI. Et en 2011, j'ai fondé ma propre compagnie de conseil en management avec mon mari. Et qui s'appelle? Hassan Badji. Et c'est ça. Donc, j'ai fait plusieurs mandats avec CGI à la Banque nationale, PSP Investment, la Banque Laurentienne. C'est ça. Mais ça fait quelques 2-3 ans. Je suis très active avec mon projet de Mamikaya. Oui, très beau projet. Très beau projet. Très beau projet. Donc, c'est un groupe que j'ai créé, Mamikaya. Il y a un volet que les gens connaissent plus pour l'instant parce que c'est divisé en plusieurs phases. La première, c'est les produits naturels pour soutenir les femmes au Sénégal. Parce que qu'est-ce qui a amené plus Mamikaya? Quand je suis arrivée ici, j'avais une copine, une ancienne athlète qui avait une fondation des enfants de la rue. Donc pendant 3 ans, j'ai été la directrice stratégie et développement de cette fondation. Et ce n'était pas du tout évident. Et c'est presque nous qui sortons l'argent de notre poche pour financer les activités. On faisait des pots. J'avais mis le concept de pot du talibé et qu'on mettait dans les boutiques. Et les gens mettaient de l'argent. Mais ça, c'était pas évident. C'est une levée de fonds pour cet organisme-là? Oui. Pour ici, les gens dans la rue, ici? Oui. À Montréal ou au Sénégal? Non, pour aider les enfants de la rue au Sénégal. Au Sénégal, oui. Mais la fondation était incorporée ici. Donc, suite à une maladie, j'ai eu un cancer du côlon et puis j'ai laissé un peu le pied. Et suite à ça, j'ai toujours voulu aider. Parce que l'éducation que j'ai eue avec ma maman, Mamikaya, ça m'amenait vraiment dans le social. Bien que j'ai commencé avec une maîtrise en économie sociale, j'ai toujours travaillé en finance de marché. Donc, il y avait quelque chose qui manquait pour le social. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le groupe Mamikaya. Si on revient sur le nom de Mamikaya, Mamikaya, c'est ma maman qui s'appelle Rokaya, qui a travaillé dans une famille française pendant la colonisation. Et c'est eux qui l'appelaient, c'est cette famille qui l'appelait Kaya. Donc, après la colonisation, mais elle a gardé un très bon souvenir avec cette famille. Après la colonisation, elle a travaillé à l'hôpital. Et on parle de quelle année? On parle de quelle année? Dans les années 46. 40, OK, après la guerre, Oui, et quand on travaillait à cette époque dans un hôpital, on faisait partie des gens les plus riches. Et c'est elle-même qui finançait toutes les femmes dans les villages pour leur donner de l'argent au mois de mai, mois de juin, pour qu'il y ait les graines pour cultiver. Donc, c'est ce qu'on appelle du développement durable pour moi. C'est de l'économie sociale. Donc, c'est ça que j'ai voulu refléter sur mon projet Mamikaya. Donc, en travaillant avec des femmes au Sénégal, 3 groupements de femmes qui produisent le baobab, la poudre. La poudre, oui. Et un autre groupement qui me produise l'hibiscus et un autre qui produise le moringa. Mais sur ce volet-là,
j'ai inclus aussi les femmes canadiennes québécoises qui voudront participer dans ce projet. Mon modèle d'affaires, c'est comme Mary Kay, Amway. Oui. Donc, OK. je suis canadienne, je suis sénégalaise et française. L'éducation que j'ai eue avec ma maman, pour moi, je ne peux pas faire un projet simplement pour les femmes africaines et pas avec les femmes canadiennes, québécoises. Donc, les femmes qui se reconnaissent dans ce projet peuvent très bien venir travailler avec moi dans la distribution et c'est aussi pour aider les femmes. Et ça fonctionne très, très bien Très aussi, bien, ces projets-là oui. de distribution, que chacun en retire un côté positif. Oui. Autant pour les produits que pour l'estime de soi, pour le travail, pour... Oui. Les autres gens que je veux vraiment impliquer dans ce projet, c'est les jeunes, surtout les jeunes qui ont le dyslexique. Ah oui? Oui, OK. oui. Parce qu'en 2014, j'ai fait un accident de voiture. Mon accident était dans le journal Viva et j'ai eu une grosse commotion cérébrale qui m'a affectée vraiment au niveau de la concentration. Donc, ces jeunes-là, ça me tient vraiment à cœur de les impliquer dans mon projet parce que c'est des bons vendeurs. D'habitude, ils ont un problème de concentration, mais en contrepartie, ils ont autre chose. Ils sont très forts en vente. Donc, et ils vont chercher leur force aussi. Oui. Mais tout ce travail d'aide au niveau humanitaire, que ce soit au Sénégal ou ici, même au Québec ou dans les régions, c'est une passion. C'est une passion pour toi. C'est une passion parce que le voyage, c'est une très bonne éducation. J'ai quitté ma maison pour aller étudier. J'avais peut-être 15-16 ans. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Ça fait plus de 30 ans que j'ai quitté ma maison. Donc, le voyage m'a beaucoup appris. Donc, dans le deuxième volet du projet Mamikaya, j'ai vraiment l'ambition d'amener les jeunes québécois, canadiennes en Afrique. Oh, ça, c'est un beau projet. Oui, c'est un très beau projet. Une connexion, finalement. Une connexion avec ces femmes. Donc, c'est le deuxième volet de mon projet. Alors, c'est tes projets futurs. Oui. C'est ce projet-là futur. Et comment on t'a rejoint? Pour ceux qui sont intéressés à ce projet-là, ceux qui sont intéressés à participer à Mamikaya ou à la compagnie, à la distribution ou au projet d'aide pour les jeunes pour aller ils peuvent dans me la joindre. suite. Ils peuvent aller sur le site internet www.mamikaya.com ou 514-688-8698. Sinon, il y a le Facebook, l'Instagram. Alors, je te remercie beaucoup d'être avec nous, Ndialo. C'était super intéressant et on continue, on te suit et on va aller avec toi au Sénégal. Alors, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis cette semaine. On se revoit la semaine prochaine avec le tête-à-tête. Revoyez vos émissions préférées à csur.tv.